bonjour à tous. Je vous propose de réaliser une table. Alors, chaque élève a le droit de fabriquer sa propre table, hein. Moi, c'est juste histoire de vous aider et puis de vous donner un peu des idées. Donc, si on part sur une table, je pense que le mieux, c'est de la réaliser, on va dire, à l'envers, tête en bas. Donc, dans un premier temps, je vous propose de ne pas nous occuper des dimensions. C'est-à-dire qu'on va tracer, on va dessiner notre table comme bon nous semble. On va la dessiner d'une forme quand même assez cohérente, des proportions cohérentes. Et ensuite, une fois qu'on aura tout regroupé, on redimensionnera comme il faut, de sorte à être cohérent avec l'échelle 1/50 de nos bungalows. Alors, si j'ai pas envie de m'embêter, je fais ma table, je fais un rectangle, et puis je fais une table toute simple avec 4 pieds comme ça. La moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que là, on a réalisé une table, mais elle a rien de très joli. Je regroupe le tout. Et une fois que j'ai regroupé le tout, hop, je lui fais faire une rotation de 180 degrés et je me retrouve avec ma table qui n'est vraiment pas très belle, les pieds sont vraiment pas bien placés au bon endroit. Enfin voilà, on a une table toute simple qui n'a pas grand intérêt ni en esthétique très jolie. Bref, c'est pas vraiment ce que j'attends de vous. Donc cette table là, on l'enlève. Je vous propose déjà de commencer par faire les pieds de table. Alors on va essayer de faire un pied de table, on va essayer de faire un pied de table original. Donc on va partir sur des proportions cohérentes, on va dire 10, 10. Je vous rappelle qu'après il sera possible de rétrécir notre table. Là ça me paraît encore trop grand. Allez, on va mettre 5, 5, 5. Donc là on peut commencer son pied de table, il est comme ça, il est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui faire, notre pied de table, pour éviter d'avoir juste un pavé, tout simplement, on va y rajouter une sphère. 5, 5, et puis là on va le laisser à 5. On peut le mettre à 10. Je le répète, il n'y a pas d'obligation, c'est à faire selon son inspiration. Je le monte à 10 de haut, puis je vais venir le mettre par exemple ici. Ok. Là, je me dis que c'est pas trop mal. Maintenant, lui, il me paraît encore un peu trop grand. On va faire 3. 3. Alors, bon, l'idée, ça va être de centrer notre pièce l'une par rapport à l'autre. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, on va se servir de la règle. Ça va être l'occasion d'utiliser la règle. Hop, je replace mon truc. Je vais amener ma règle qui est ici, et je peux la faire tourner à chaque fois que je fais ça. J'amène ma règle, et puis je vais utiliser la deuxième fonction de ma règle. Soit elle m'indique la distance qu'il y a par rapport au début de la pièce, soit quand je clique dessus, j'ai par rapport au milieu de la pièce. C'est-à-dire que là, mon milieu est à 16,5 et le milieu sur cet axe-là est à 14,5. Donc je vais mettre le tout à 10. Ça va déplacer ma pièce. Mais si je fais la même chose pour la deuxième pièce, 10 et 10, je me retrouve comme ça avec ma pièce qui est parfaitement au centre, l'une par rapport à l'autre. Bon, on va continuer notre pied. Et puis on va, donc lui on avait dit 3, on va faire pareil, on va peut-être augmenter un peu parce que c'est un cercle, c'est un cylindre. On va le mettre à 4, 4 et puis en hauteur on va lui mettre 8. Donc là, j'hésite pas à remettre mon objet tel qu'il était au départ. Ça, je le redescends au niveau du sol. Cette pièce-là, elle est à 10 du sol, 10 du haut,
Donc si je veux la remonter, celle-ci, il faut au moins que je la mette à 20. Et venir la placer comme ça. On s'aperçoit que bah, c'est le point, donc on va pas la mettre à 20, on va la mettre à 18, on voit ce que ça donne. C'est pas mal. Bon, une fois qu'on a fait ça, est-ce que je suis bien au centre? Je n'en sais rien. Pardon. Est-ce que je suis bien au centre? Je n'en sais rien. Donc, ce que je vais faire, c'est me replacer en milieu. Donc 10, 10, 10, 10, 10, 10. On voit à chaque fois on est à 10, donc on est bien centré. Bon bah, déjà pour un pied de table, on est un petit peu mieux. Je sélectionne tout, je regroupe, puis là je me retrouve avec une seule et même pièce que je vais pouvoir par exemple réduire un raté, que je vais pouvoir un petit peu réduire. Puis je peux me dire bon bah j'ai envie d'en faire deux. Donc je la copie, je la colle, ça m'en fait une deuxième. Lui sa hauteur totale c'est 17, donc je surélève celle-ci à 17. Et puis je vais venir à nouveau les superposer l'une sur l'autre. Donc celle-ci, on est à 7,5, 7,5. On va remettre les centres, 10, 10, 10, 10. Et puis je me retrouve avec un pied de chaise qui est un pied de table, pardon, qui a un peu plus de forme. Bon, on est d'accord qu'ici c'est pas terrible, c'est pas très grave. On va trouver une autre forme qui peut être sympa. Bon, j'en vois pas. On va rajouter une sphère. Donc je dégroupe parce que j'ai oublié le nombre de mes dimensions pour ma sphère. Ma sphère, elle faisait 5, 5 et 6, 54. 5, 5, et puis 6. Et puis là, mon sommet, il est à... J'utilise l'autre fonction, il est à 11 plus 5, 23, ce qui va nous donner 16, 17. Donc je remonte ma pièce. Je vais la mettre à 15 pour voir ce que ça donne. Je vais essayer de venir la placer. Là, je m'aperçois que c'est pas terrible. 8, 8. 8, 8. Aïe. Bon, c'est pas vraiment l'effet escompté. On va continuer à la replacer, à la déplacer jusqu'à obtenir un résultat qui vous convienne, nous convienne à tous. Et 7, 7. Et lui, il est à 8, 8. Ah. 8. Ah, c'est parce que je suis pas sur les centres, pardon. 10, 10. Qu'est-ce qu'on peut dire du résultat? C'est autre chose. Je regroupe le tout. Et on va dire que j'ai un pied de table qui est déjà différent d'un simple cube qui est beau, moche, ça chacun s'en fera son idée, mais qui est un peu plus sophistiqué que ce qu'on avait au départ. À partir de là, je le copie, je le colle, et je me retrouve avec 4 pieds de table. Bon. Deuxième chose, maintenant le plateau. Le plateau, on va le faire, on va changer les dimensions, on va lui donner 5 mm d'épaisseur.
Je repasse en dimension par rapport au départ. Je descends ça à 0. Alors n'hésitez pas à faire plusieurs schémas, à faire plusieurs dessins, puis surtout à pousser vos objets, de sorte à ce qu'ils ne vous gênent pas quand vous en construisez d'autres. Ici je le mets à 0 pour être dans le plan, ici on va lui faire 3 mm d'épaisseur, puis là comment est-ce qu'on pourrait le transformer en quelque chose de plus sympa? Et bien on va créer des perçages. On va créer autre chose. Comment est-ce qu'on pourrait l'arrondir notre table? Je les retransforme en solide. Je vais leur mettre 3 mm d'épaisseur à chacun. 3 mm. 3 mm. Je me suis raté, je recommence, c'est pas grave, j'annule, hein, CTRL Z. Ensuite, je regroupe, dire un os de chien, mais c'est pas très grave. Le but, c'est ce que je vais essayer de vous montrer un petit peu les techniques et de vous donner un petit peu d'idées sur ce que vous pouvez faire. Je replace ça. Et j'ai déjà une table qui est légèrement différente. Alors mes pieds sont pas placés de manière très symétrique, donc on va faire un petit peu de maths. Ça mesure, on va changer la couleur comme ça, on va voir un petit peu de quoi on parle. Bon, c'est pas une très jolie couleur, au moins on voit la différence par rapport au sol. Donc ça, ces dimensions, c'est 66, 47. On va arrondir à 45. Puis nos pieds de table, on va essayer de les placer de manière un petit peu symétrique. Donc notre table, elle commence à 6. Donc lui, je vais le mettre à 12 par exemple. Ce qui veut dire que lui, pour être parfaitement aligné, il faudra que je le mette à 12 aussi. On fait une vide dessus. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal. Lui, on va le mettre à... On a notre table qui commence à 21. Si on le met à 27, lui, il faudra le mettre aussi à 27. Ainsi de suite. Donc, il va falloir réfléchir un petit peu. Celui-là, je l'ai fait commencer à 27. Ma table, elle commence à 21. Donc entre ici et ici, il y a 6. Donc il va falloir que je mette 6 entre ici et ici. 21 plus 45, ça nous fait 66. 66 moins, on a dit, entre ici et ici, il y a 6 d'écart. Donc 66 moins 6, il faut que notre pièce, que cet aspect-là de la pièce, là, cette partie-là, soit à 60. Donc ça fait 5. Plus 58, ça fait 63. C'est pas ce qu'on veut, donc 55. Et normalement, je suis à peu près synchrone. Donc lui aussi, 55. Et lui,
est à 59. La pièce est à 6 plus 66, 72. 72 moins 6, 66. Plus moins les 5, 61. Même chose pour celui-là. Et normalement, si je mets ma table, je m'aperçois que les pieds sont placés de manière équidistante les uns les autres par rapport au bord. À partir de là, je regroupe. Donc il devrait prendre qu'une seule couleur, rouge. Mais si je clique sur ma pièce et que je fais dans solide, je peux toujours faire apparaître multicolore. Bon, on est d'accord que le choix des couleurs n'est peut-être pas le plus joli, mais 180. À partir de là, je sors mon cahier, je regarde les dimensions de ma table. Si ma table était censée faire 5 cm, on va dire 3 cm, donc je vais mettre 30, parce qu'ici dans Tinkercad, toutes les dimensions sont en millimètres. 30 cm par 3 cm par, on va dire, 25. Et sur une hauteur de, c'est 1,20 m. 1,20 m divisé par 50, ça fait 2,4. 1,20 m, c'est peut-être beaucoup. On verra ça en temps voulu. Hop. Et je me retrouve avec une table qui est prête à être imprimée à l'imprimante 3D. Bon, on s'aperçoit là qu'il y a les pieds qui apparaissent ici. Si vous voulez pas qu'ils apparaissent, bah, vous désélectionnez tout. Celui-là qui est à 0. Oh non, j'ai fait une bêtise. Hop, celui-là qui est à 18,12, bah, vous le mettez à 18,5. Hop, comme ça les pieds ne dépassent plus. Vous sélectionnez, vous regroupez tout et c'est terminé. Donc j'espère que ça vous a donné des idées. J'attends vraiment autre chose que des formes carrées de votre part. J'espère que vous me montrerez des jolies choses, que vous passerez un petit peu de temps à créer vos meubles, de sorte à ce que ça donne envie de les imprimer et qu'on imprime des choses sympas, afin d'avoir un bungalow qui soit joliment aménagé. Bon courage à tous!